Bonjour à tous, bienvenue à l'émission Ginosco et nous voulons simplement vous remercier par la grâce de Dieu de nous suivre, vous tous qui êtes dans les nations et cette émission c'est pour vous, voilà que Dieu nous a inspirés tout simplement pour que son nom soit glorifié. Alors, aujourd'hui par la grâce de Dieu nous voulons parler d'un thème bien précis. Voilà, quelque chose que Dieu nous a inspiré pour encore encourager le corps. Et avant ce thème ou cet enseignement qui va être donné, je voudrais d'abord vous remercier. Voilà, remercier toutes les personnes qui nous suivent, qui nous encouragent, qui nous envoient des messages, qui font du travail aussi à l'extérieur, qui prient pour nous. Nous voulons vraiment vous dire merci, merci vraiment pour vos prières, merci vraiment pour votre soutien, pour vos encouragements. Voilà, nous ne sommes que des hommes, voilà, et des hommes faibles, avec tous les défauts du monde, voilà. Et tout simplement, par la grâce de Dieu, c'est Jésus qui nous a sauvés, qui nous a lavés, qui nous a nettoyés, qui nous a pardonnés, voilà, qui, à cause de son œuvre à la croix, qui nous a vraiment bénis, et qui a fait de nous aujourd'hui des nouvelles personnes. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles nous sommes là, quoi. C'est la raison pour laquelle nous sommes là aujourd'hui pour enseigner, pour échanger, pour partager, parler de la personne de Christ parce que il est toute notre vie. Et encore vraiment merci pour vos prières, vos encouragements et que le nom de Jésus soit béni. Alors nous allons tout simplement inviter le Seigneur à nous encourager, voilà, ce soir. Nous allons prier ensemble, tout simplement afin que le nom de Jésus soit élevé encore ce soir. Prions ensemble. Merci Seigneur pour ta grâce. Nous voulons te bénir et te rendre toute la louange et la gloire. Père, merci encore une fois de plus pour l'invitation que tu nous as donnée aujourd'hui. Parce que Seigneur, roi de gloire, c'était dans ton plan que nous soyons ici aujourd'hui, Père, afin que ton nom soit glorifié. Seigneur, merci encore pour ce passage que nous sommes en train de vouloir faire aujourd'hui, que nous sommes en train de faire. Nous voulons simplement élever ton nom, Père. Prends le contrôle, Père, dans les cieux et sur la terre. Prends le contrôle de toutes choses, Seigneur mon roi. Que ton esprit nous oriente, que ton esprit nous guide. Père, touche une âme ce soir, parle à une vie ce soir, parle à une nation ce soir. Parle, Seigneur, roi de gloire, au Dieu, à un cœur ce soir, afin que, Seigneur mon roi, un homme, ou encore une famille, ou encore une nation se réconcilie avec toi. Que ton nom seul soit élevé, que ton nom seul soit glorifié, que ton nom seul soit magnifié par la puissance du nom de Jésus, Seigneur. Nous avons prié. Amen. Alors, tout simplement, comme je disais, aujourd'hui, Dieu nous a inspiré un thème bien précis que nous voulons partager avec vous. Et ce thème, voilà, c'est simplement le royaume des cieux. On se pose souvent la question, on s'est souvent posé la question de savoir où irai-je après la mort? Est-ce que Dieu existe réellement? Si Dieu existe, où il vit, où il habite, qui est Dieu? Et toutes ces choses-là. Et pour nous qui avons déjà donné notre vie à Jésus, tout simplement, nous avons quelques indices que nous voulons vous partager, voilà, à vous qui nous suivez, pour vous dire que le royaume des cieux est réel. Le royaume des cieux existe bel et bien et que Dieu est réel également. Et ce Dieu-là, c'est celui-là que nous voulons présenter, voilà, tout simplement ce soir. Alors nous sommes dans un passage, par la grâce de Dieu, nous allons prendre un passage qui va tout simplement ouvrir le thème que nous voulons partager ce soir. Nous sommes dans Ésaïe 66, à partir du verset 1 à 2. Ésaïe 66, verset 1 à 2. La Bible dit ceci: Ainsi parle l'Éternel, le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison pourriez-vous me bâtir et quel lieu me donneriez-vous pour demeure? Toutes ces choses, ma main les a faites et toutes ont reçu l'existence, dit l'Éternel. Voici sur qui je porterai mes regards, sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu, sur celui qui craint ma parole. Alors, ce qui m'intéresse ici, c'est le verset 1 qui dit « Le ciel est mon trône ». Waouh!
Donc, Dieu dit ici que le ciel est son trône. Qui parle de trône fait référence à un royaume. Et celui-là qui mentionne le trône, c'est celui-là qui siège sur le trône. Et Dieu dit que le ciel, voilà, est son trône. Donc c'est là où il réside, c'est là où il vit, c'est là où il règne. Et il dit, quelle maison pourriez-vous me bâtir? Et quel lieu me donneriez-vous pour demeure? Donc tout simplement, Dieu était en train de rappeler que il ne demeure pas, voilà, dans des maisons faites, des mains d'hommes, mais il demeure au ciel. Son règne est au ciel, dans un premier temps. Donc Dieu est au ciel. Et le ciel dont nous parlons, ce n'est pas le ciel physique que nous voyons ici, qu'il y a sur la terre. Voilà, la Bible nous parle de 3 ciels. Il y a le premier ciel, voilà, qui est ici sur la terre où les hommes, vous et moi, nous vivons. Il y a le deuxième ciel, voilà, où on parle de l'espace. Voilà, et il y a le 3e ciel. Voilà, ce 3e ciel, c'est simplement la demeure de Dieu, là où Dieu a son trône. C'est la raison pour laquelle Dieu dit ici dans Isaïe 66, il dit « Le ciel est mon trône et la terre mon marchepied ». Donc Dieu, s'il vient ici sur la terre, il considère la terre, c'est son marchepied, c'est là où il marche. Et le ciel, c'est là où il demeure, là où il réside, là où toute son autorité, voilà, se move, là où toute son autorité, voilà, se reflète. Et il dit ici, quelle maison pourriez-vous me bâtir? Alors, comme je disais, nous voulons parler du royaume des cieux. Qui parle du royaume des cieux parle simplement de la demeure de Dieu. Qui parle du royaume des cieux parle aussi du règne de Dieu dans le ciel, parle aussi du règne de Dieu sur la terre. Et le royaume des cieux nous parle d'un terme grec qui parle de basileia. Basileia qui dit simplement pouvoir royal, royauté, domination et l'autorité. Basileia en grec nous parle du pouvoir royal, donc le pouvoir d'un roi. Ça nous parle aussi de la royauté, de celui-là qui détient la royauté. Ça nous parle aussi de la domination, de celui-là qui détient la domination par excellence. Ça nous parle aussi de l'autorité, de celui-là qui a l'autorité par excellence. Et celui-là qui a l'autorité par excellence n'est simplement que Dieu. Voilà, celui-là qui a le pouvoir royal n'est simplement que Dieu. Et celui-là qui a la royauté n'est simplement que Dieu, parce que c'est lui que nous voulons élever par la grâce du nom du Seigneur Jésus. C'est ce Dieu-là que nous voulons présenter. Alors, ce Dieu nous dit, voilà, que sa demeure est au ciel, son trône est au ciel. Donc, si on parle de trône, on parle d'une royauté, on parle d'un royaume. Donc, c'est lui le roi. Donc, il est en train de se dire, il est en train de nous dire ici, voilà, que c'est lui en tant que roi, il règne au ciel. Et son trône est au ciel. Et ce ciel-là est le ciel de Dieu. C'est le 3e ciel, comme je le disais. C'est simplement le secret de Dieu, parce que nul ne peut voir ce lieu si Dieu ne le lui montre. Même si on peut prendre une fusée, on peut prendre un avion, on va percer le premier ciel que nous voyons ici, on va arriver dans l'espace, comme avec les astronautes, les fusées, tout ça, on le sait. Mais pour aller au 3e ciel, on ne pourra pas. Il n'y a aucune machine qui peut nous emmener au 3e ciel. Il n'y a aucune invention qui peut nous emmener dans le trône de Dieu où Dieu réside. La seule personne qui peut nous emmener dans ce trône, c'est Dieu lui-même, le roi. Et on va prendre un autre passage dans le livre de Matthieu, chapitre 7. Merci Seigneur pour ta parole, nous prions que tu nous conduises. Alors Matthieu, chapitre 7. À partir du verset 21, la Bible dit ceci, « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. » Waouh! Mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Donc ici, qui parle, c'est simplement Jésus. Voilà, c'est Jésus qui parle, qui dit que ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Alors, qui dit aujourd'hui « Seigneur, Seigneur » ? Tout le monde.
peut dire Seigneur, Seigneur. Tout le monde peut appeler. Voilà, qui dit déjà Seigneur, c'est simplement reconnaître la royauté de cette personne-là, la grandeur de cette personne-là, l'immensité de cette personne-là. Parce qu'un Seigneur, c'est un maître. Voilà, un maître, c'est un gouverneur. C'est celui qui gouverne, c'est celui qui domine, c'est celui-là qui a la royauté. Donc, qui dit Seigneur, Seigneur, c'est simplement les hommes qui reconnaissent qu'ils sont tellement petits devant Dieu. Voilà pourquoi il appelle Seigneur, Seigneur. Et il dit ici, tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Donc voilà, ceux qui disent, ces hommes qui disent Seigneur, Seigneur, ont à cœur, ont cet objectif de rentrer dans le royaume des cieux, bien-aimés. Comme je vous disais tout à l'heure, il n'y a aucun homme qui peut nous mener au royaume des cieux, aucun être humain, ni moi, ni vous, ne pouvons aller au royaume des cieux de nos propres forces. Personne à part Dieu seul peut nous conduire vraiment dans le royaume des cieux. Il n'y a que Dieu seul qui peut nous montrer le chemin du royaume des cieux. Alors, ici il dit, ce n'est pas tous les hommes qui vont rentrer dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père, qui est où? Dans les cieux. Donc, comme Ésaïe le disait tout à l'heure, Dieu a son trône dans les cieux. Et encore Jésus le confirme ici. Il dit, celui-là qui fait la volonté de mon Père, qui est où? Dans les cieux. Donc on se rend compte que le royaume des cieux, ou le royaume de Dieu, ne réside pas, voilà, déjà ici, bas, sur la terre. Mais déjà d'abord dans les cieux. Voilà, les cieux invisibles. C'est là où Dieu cache sa demeure. C'est là où Dieu, vraiment, et toute son immensité, sa splendeur, sa grandeur, y réside parce qu'il est saint. Il ne peut pas cohabiter avec les hommes parce que nous, en tant qu'hommes, nous avons vraiment un corps, voilà, corruptible qui est dans le péché à cause de la chute d'Adam et Ève. Alors, par la grâce de Dieu, je vais vous raconter une histoire et cette histoire n'est simplement que celle du royaume des cieux. Voilà un Dieu qui règne dans les cieux, qui a créé des anges, qui a créé des 24 vieillards, les 4 êtres vivants, et tout ce qu'il peut y avoir dans son royaume. Et le voilà en train d'être adoré par des anges, en train d'être adoré par les 24 vieillards, en train d'être adoré par les 4 êtres vivants, et tout ce qui s'y trouve dans son royaume. Et ce Dieu simplement a eu à cœur de faire participer toute cette joie, toute cette paix, tout ce bonheur avec les hommes. Alors, il a pris la décision de créer l'homme. Il a d'abord créé le ciel et la terre, nous dit, quand on lit la parole dans Genèse. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. On voit la terre était informe et vide. Donc Dieu a eu la pensée vraiment de créer la terre, de créer le ciel que nous voyons ici, de créer les animaux, de créer la mer. Et par tout ce qu'il a créé, qu'il a trouvé bon, il a jugé mieux qu'il y ait un être vivant qui vienne sur terre pour régner, voilà, sur sa création. Alors, il s'est choisi Adam et il a créé un jardin qu'on appelle Éden, qui est simplement les délices, un lieu de délices, un lieu de merveille, un lieu de paix, un lieu de joie, un lieu où Adam était le roi, son propre chef, en dehors de Dieu qui était au-dessus de lui. Parce que Dieu l'avait donné le pouvoir de dominer sur toutes choses, dominer sur les oiseaux du ciel, de dominer sur les animaux marins, de dominer sur tout ce qui existe sur la terre. Et de donner même les noms aux animaux, de donner vraiment de tout diriger. En fait, c'était simplement un gouvernant que Dieu a donné. Il a donné l'autorité. Et voilà Adam qui est en train de régner sur la terre, de communier avec Dieu parce que Dieu venait leur rendre visite. La Bible en parle et ils discutaient ensemble. Voilà, sans se cacher de la face de Dieu parce que Adam était dans la gloire. Adam était dans la présence de Dieu. Adam était dans son petit Éden. Et Dieu venait le rendre visite. Et par la suite,
Dieu a vu qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul. Voilà, parce qu'il a voulu faire partager cette joie de son royaume à un homme qu'il a créé, qui était Adam. Donc, par la grâce de Dieu, Dieu a fait connaître, a donné le bonheur à Adam de connaître ce que c'est une femme. Donc, Isha, en hébreu, qui nous parle simplement de la femme, donc qui est Ève, que Dieu a créée, de la côte de l'homme. Alors, ils ont vécu tous les deux et Adam a donné des instructions à Ève parce que lorsqu'on vit dans un royaume, il y a des lois qui régissent ce royaume-là. Donc, dans le royaume des cieux où Dieu a son trône, donc ce Dieu-là en tant que roi, il a tout simplement, voilà, des lois qui régissent ce royaume-là. Donc, en créant l'homme, il a communiqué ces lois qui régissent tout son royaume, il a communiqué ça afin que lui aussi, en vivant sur la terre, il le communique également à sa femme et à sa progéniture. Donc il a voulu que l'homme soit fécond, il a voulu que l'homme vive toute la vie, toute l'éternité, voilà, sur la terre. Mais malheureusement, voilà, dans cette belle histoire que je suis en train de vous conter, il y a eu un être qui est simplement le serpent, voilà, où Satan était incarné. Vous allez me poser la question, mais d'où venait Satan? Lorsqu'on lit la Bible dans Ésaïe, on va se rendre compte que, voilà, Dieu a précipité, même dans Apocalypse 1, chapitre 12, il y a eu un combat dans le ciel. On va voir comment les anges vont vaincre Satan et tout ce qui était avec lui, les anges déchus. Voilà, et ils vont être précipités sur la terre. Et la Bible dit malheur aux hommes car Satan est tombé sur la terre animé d'une grande colère parce qu'il lui reste un peu de temps. Donc lorsqu'il est tombé, sa chute a emmené sur la terre le chaos, a emmené le mal, a emmené les ténèbres. Et qu'est-ce qui se passe? Il va s'incarner dans le corps d'un serpent pour séduire Ève. Et malheureusement, Ève va succomber à cette séduction. Parce que Dieu avait donné un ordre à Adam de ne pas manger l'arbre, voilà, du bien et du mal, ce fruit-là qui produisait, qui devait ouvrir les yeux de l'homme quant à l'humanité, quant au mal, quant à tout ce qui est mal, la mort, la maladie, le péché, toutes ces choses qui étaient cachées, voilà, des yeux de l'homme, parce que Adam n'était tout simplement que comme un enfant, comme un petit enfant, un nouveau-né. Si on voit comment il grandit, il ne sait encore rien, il est innocent. Et Adam était dans cette innocence-là. Parce que Dieu avait la connaissance de tout, du bien et du mal. Dieu connaissait qu'est-ce que c'était le bien, qu'est-ce que c'était le mal. Mais il ne voulait pas dans son grand amour que Adam découvre ce que c'est le mal. Parce qu'il y a eu un qui s'est rebellé au ciel, notamment Satan. Il s'appelait d'abord au départ Lucifer. Et par la suite, comme il a été déchu, Satan, tout simplement. Donc, qui parle d'adversaire, qui parle vraiment de quelqu'un qui est contre Dieu. Et sachant tout ce que Dieu voulait faire avec Adam, il était animé de jalousie. Il a été animé de rancune contre Dieu parce que Dieu l'a chassé de sa demeure, de son royaume. Parce qu'il est sorti de la loi qui régissait ce royaume-là. Dans ce royaume-là, les gens habitent dans la sainteté. Dans ce royaume-là, les gens brillent. Ils portent des vêtements des anges, brillent et ils sont tellement éclatants, ils sont tellement dans la sainteté. Dans ce royaume-là, il n'y a aucune larme, il n'y a aucune peine, il n'y a aucune malédiction, il n'y a aucune déformation. Tout est beau. Dans ce royaume-là, les fleurs, pour ceux-là qui ont vécu l'au-delà, les fleurs, par leur témoignage, ils disent que les fleurs vivent. Regardez comme la nature, elle est belle. Et c'est encore 1000 fois, 10 000 fois, ou je ne sais pas, infiniment beau dans ce royaume-là. C'est excellent. Et Dieu ne voulait pas le garder pour lui seul, comme il n'est pas égoïste. C'est un Dieu bon, un Dieu généreux. Et voilà Lucifer qui a refusé d'obéir aux lois qui régissent ce royaume. Il a simplement été déchu. Alors, revenons à notre histoire. En trompant Ève,
qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire manger le fruit à Ève, voilà, de la connaissance du bien et du mal, et qui va faire tomber, voilà, Ève et Adam, parce que sa femme va lui donner aussi à manger de ce fruit, et les yeux d'Adam et Ève vont s'ouvrir quant au mal, quant à tout ce qui est ténébreux, quant à tout ce qui est sorcellerie, quant à tout ce qui est la mort, quant à tout ce qui est ténèbres, péché, tout ce qui est horrible, tout ce qui est mal. Adam a commencé à sentir la douleur. Adam a commencé à sentir la peur. Adam a commencé à avoir honte. Parce que la Bible va nous dire qu'il va se rendre compte qu'il était nu. Et il va se cacher lorsque Dieu va venir. Parce que Dieu est saint. Il va voir la gloire de Dieu. Il va se rendre compte que la présence de Dieu va commencer à l'effrayer. Pourquoi? Parce que le péché nous éloigne de la face de Dieu et il va commencer à se cacher avec son épouse. Alors Dieu, tout triste lorsqu'il va voir Adam dans cet état, il va lui dire: Adam, mais qu'as-tu fait? Adam va dire: non, mais c'est pas moi, c'est la femme que tu m'as donnée. Et la femme va dire: non, mais c'est pas moi, c'est le serpent que tu as créé. Alors Dieu va se rendre compte que ce bien qu'il a voulu partager avec l'homme a été corrompu. Toujours par le même gars qui était au ciel, qui a refusé de marcher selon la loi divine, selon les ordonnances divines. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va venir aussi faire la même chose sur la terre pour sortir l'homme de la présence de Dieu, du royaume de Dieu, de la pensée, voilà, de Dieu. Et comme Dieu, il est tellement saint et il ne peut pas vivre avec l'homme dans cette condition, voilà, il va simplement se séparer d'Adam et Ève. Il va se séparer d'eux et il va poster des chérubins, voilà, dans l'Éden, dans le jardin d'Éden, afin que l'homme n'aille pas manger l'arbre vraiment de la connaissance, vraiment plutôt l'arbre de vie qui donne toute la vie, voilà, parce que en mangeant cet arbre-là, l'homme pouvait vivre éternellement dans le péché. Et Dieu ne voulait pas, voilà, si c'était le cas, je pense que Dieu allait le détruire, parce que Dieu est saint. Et comme il ne voulait pas détruire l'homme, Adam, qu'est-ce qu'il va faire? Il va penser, voilà, à rétablir le lien, à rétablir la liaison, à ramener l'homme dans son royaume, ou encore à penser à vivre avec l'homme, à avoir une communion, à être proche de l'homme. Parce que Dieu aime tellement l'homme, je vous assure. Si aujourd'hui nous sommes en train de prêcher l'évangile, nous sommes en train de parler de ce Dieu, parce qu'on va mentionner le nom de ce Dieu, parce que c'est important de le faire, il faut le dire, parce que comme je le disais au départ, c'est ce Dieu-là qui nous montrera la voie vers le royaume des cieux. Alors, lorsque l'homme, Adam et Ève vont être chassés, voilà, de la présence de Dieu, ils vont commencer à vivre sur la terre parce que au départ, la terre était parfaite. Il n'avait pas besoin de cultiver la terre. La Bible dit que l'eau sortait du sol et arrosait les arbres, les plantes. Les choses poussaient seules. Adam n'avait pas besoin vraiment de trouver le feu pour cuisiner, tuer les animaux, tout ça. Non, il mangeait des fruits, il mangeait de l'herbe, il mangeait des choses qui étaient bien pour son corps, sa santé. Et c'était vraiment magnifique. Il ne forçait pas, il était dans le repos. Et c'est ça en fait. L'objectif, c'est de ramener l'homme dans le repos. C'est de ramener l'homme dans le royaume des cieux. Alors Dieu a pensé ramener l'homme. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va commencer à tuer un animal, une bête, parce qu'avant, on ne tuait pas les bêtes. Ils étaient là, ils vivaient avec l'homme. C'était pour Dieu, c'était excellent, c'était beau, c'était merveilleux, c'était parfait. Alors, le péché est simplement venir corrompre la pensée de Dieu. Et comme Dieu, il est tellement, vraiment, un gentleman, il est magnifiquement grand, qu'est-ce qu'il va faire? Il va simplement tuer une bête, voilà, et le sang de cette bête-là va être versé, il va recouvrir d'habits, vraiment, Adam et Ève, et il va les expulser du jardin d'Éden. Alors, qu'est-ce qui va se passer par la suite? Dieu va parler avec Adam, bien que ce n'est pas écrit, mais on va voir par la suite que Adam va montrer à Caïn et à Abel, hein, qui vont être les deux enfants de Ève et Adam, comment est-ce qu'il faudrait s'approcher de Dieu, comment est-ce qu'il faudrait adorer Dieu au travers des sacrifices.
Ça pouvait être des sacrifices d'une bête, ça pouvait être aussi des sacrifices par rapport à les prémices, par rapport aux fruits, aux choses qu'on cultivait. Et par la suite, on va se rendre compte que Adam avait inculqué ça à ses fils qui savaient comment il fallait s'approcher de Dieu, comment il fallait adorer Dieu. Et par la suite, Dieu va se révéler à Noé, qui était aussi un descendant d'Adam, parce que la lignée va continuer et le mal va continuer à se perpétuer, parce que la chair a été infectée par le péché. Et Noé, lorsque Noé est arrivé, Dieu a vu dans Genèse 6 que le mal ne faisait que s'accroître, que le mal ne faisait que grandir. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Dieu va chercher un homme pour pouvoir restaurer sa pensée, celui du ciel, celui du royaume des cieux, celui de cet endroit magnifique, merveilleux, dont il voulait faire vivre l'homme. Et il voit que Satan est toujours là pour vouloir sortir l'homme de ce royaume aussi excellent, de ce royaume aussi magnifique où Dieu veut que l'homme aille se reposer, où Dieu veut que l'homme aille vivre. Alors, qu'est-ce qui va se passer par la suite? Dieu va se révéler à Noé et Dieu va dire, je vais détruire la terre, je vais détruire plutôt l'espèce humaine, les hommes. Parce que le mal est allé à son comble, c'était terrible à cette époque. Et Dieu a eu vraiment à trouver grâce, plutôt Noé a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Et Dieu va se révéler à lui pour dire, Noé, je viendrai apporter un déluge sur la terre. Et je voudrais que toi et ta famille, vraiment vous vous préparez et que tu me construises l'arche pour que vous soyez protégés du fléau qui va tomber sur la terre. Alors voilà un prédicateur qui a commencé, qui est Noé, à parler de l'évangile, à prêcher simplement le fait qu'il va y avoir un déluge. Et Dieu, parce que Dieu nous aime, Dieu voudrait nous sauver. Voilà, je vous conjure, venez dans l'arche. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Les hommes vont se moquer de Noé parce que ils vont se dire, mais il n'y a eu jamais de pluie depuis que le monde est monde. Il n'y a eu jamais de pluie qui est tombée du ciel. On n'a jamais vu ça. Les hommes se mariaient, ils mariaient leurs enfants, ils vivaient ensemble. Et c'était tellement beau à leur niveau qu'ils se disaient, bon, on n'a plus besoin de ce Dieu-là. Mais Dieu, voyant le départ de toutes choses, comment c'était magnifique, comment c'était parfait, se dit non, c'est pas dans ces conditions que je veux mettre l'homme. C'est pas dans ces conditions que j'avais pensé laisser l'homme. Mais je veux laisser l'homme dans une condition excellente parce que je ne suis pas un Dieu, voilà, qui n'est pas excellent, mais je suis un Dieu parfait. Et c'est dans ces conditions que je veux laisser l'homme. Alors Dieu va envoyer le déluge qui va faire un carnage à cette époque, qui va détruire toute la création, tous les hommes en dehors de Noé et sa famille et ses enfants. Donc 8 personnes ont été sauvées et une partie des animaux, comme on le voit dans la parole. Et par la suite, Dieu va sortir une lignée au travers de Noé. Voilà, on va voir Japheth, Cham et puis Sem qui seront ensemble et qui vont commencer à se reproduire et former l'humanité que nous avons aujourd'hui. Et ainsi de suite, il va y avoir des générations, ainsi de suite, il va y avoir des générations jusqu'à ce que Dieu va se choisir une nation, notamment, voilà, le peuple des Hébreux, au travers de Téran, qui était le père d'Abraham. Voilà, donc Téran va engendrer Abraham, et Dieu va se révéler à Abraham. Et Dieu va appeler cet homme le père de la foi. Dieu va promettre à Abraham d'avoir une grande famille. Il sera le père d'une grande nation. Et Abraham n'avait pas d'enfant, comme on le sait avec Sarai. Ou encore par la suite Sarah, sa femme. Et Dieu, derrière sa pensée, de son royaume qui voulait rétablir, derrière sa pensée de voir l'homme être restitué de son autorité, parce que Satan l'avait volé. Lorsque Adam a péché, il a simplement donné son autorité à Satan. Satan l'a volé, c'est de façon spirituelle. Alors qu'est-ce qui va se passer? Abraham va croire en ce Dieu qu'il ne connaissait pas du tout. Il va commencer à l'adorer, il va commencer à l'écouter et ce Dieu va lui parler de lui. Ce Dieu va lui parler d'un royaume encore plus excellent que celui d'ici bas,
la terre. Dieu va lui montrer que la terre que la terre est corrompue. Dieu va lui dire qu'il y a un royaume encore plus excellent. Parce que lorsque on va lire dans Hébreux au chapitre 11, on va se rendre compte que Abraham avait cette espérance-là de voir le royaume des cieux. Abraham le savait. Abraham était conscient que Dieu l'attendait là-bas. C'est la raison pour laquelle Dieu a dit à Abraham d'obéir à sa parole comme il se doit. Parce que dans ce royaume, comme je vous le disais au préalable, il y a des lois qui régissent, qui régissent ce royaume-là simplement. Et Dieu va commencer à se choisir des hommes, Abraham, et par Abraham, il va naître Isaac, par Isaac, il va venir Jacob, et Jacob va commencer à servir le Seigneur tout simplement et avoir encore une grande lignée, dans le peuple d'Israël, qui va être les Hébreux au préalable, et ensuite simplement Israël par la suite. Et qu'est-ce qui va se passer? On va voir on va lire un passage dans Genèse 49, Genèse chapitre 49. On va voir ce que cet ancêtre qui est Jacob avait prophétisé sur sa descendance. Donc Genèse 49. Alors, bien avant Genèse 49, il y a Abraham, qui, comme je le disais, Dieu a tissé une alliance avec Abraham, et Dieu va dire à Abraham que tu seras le père d'une grande nation. Alors, lorsque Dieu va dire à Abraham que tu seras le père d'une grande nation, il va également simplement dire que cette nation, sortira de cette nation plusieurs rois. Il y aura des rois qui vont sortir de là. Et Dieu, au travers de cette nation, au travers d'Abraham, il avait pensé avoir un peuple. Un peuple qui va l'adorer, un peuple qui va régner avec lui sur la terre. Parce que lorsque on parlait du règne de Dieu ou du royaume des cieux, c'est le règne de Dieu, le gouvernement de Dieu, non seulement au ciel, dans les cieux, mais également sur la terre. Avec qui Dieu va régner sur la terre, comme avec Adam au préalable. Donc Dieu va restaurer cette pensée, et ensuite Dieu va prendre ces personnes-là, ces hommes-là, qui vont l'adorer, l'accepter en étant vivants, et aller avec lui dans l'éternité, dans le Saint des Saints. Waouh! C'est tellement magnifique, je vous assure, bien-aimés, que on ne devrait pas rater ça. Lorsqu'on nous prêche Jésus, ce n'est pas la blague. Ce n'est pas parce qu'on va laisser un ami, une petite copine, un petit copain, ou on va laisser de l'argent, ou on va laisser un business, ou on va laisser la drogue, le chanvre, on va laisser tout ce qui a la vie du monde, qu'on va se dire qu'on a raté notre vie. Non, ici, c'est simplement, nous sommes simplement des voyageurs, des pèlerins sur la terre, parce qu'il y a un objectif à atteindre, c'est le royaume des cieux. Et c'est ça que je veux vous prêcher ce soir. C'est ça que je voudrais vous enseigner ce soir par la grâce de Dieu. Parce que Dieu est tellement bon, Dieu vous aime. Et on va citer le nom de ce Dieu-là clairement en vous disant que c'est ce Dieu-là, ou c'est ce nom-là, qui est ce Dieu. Alors, la Bible nous dit, par la suite dans Genèse 49, comme je vous le disais, on voit ici à partir du verset 1, la Bible dit, Jacob appela ses fils et dit, assemblez-vous et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite des temps. Lorsqu'on parle de la suite des temps, on parle de la fin des temps. On parle des derniers jours. Est-ce que vous voyez des jours de l'humanité? Parce que lorsque Adam a péché, il a donné l'autorité à Satan. Et par la suite, on va se rendre compte que tout ce qui va passer, qui vont régner, sur la terre, etc., au travers des rois d'Israël, il y aura plusieurs rois jusqu'à David, qui va être l'un des descendants vraiment d'Abraham. On va le voir pour ne pas aller trop vite. Alors la Bible dit ceci, au verset 2, « Rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob, écoutez Israël, votre père. » Et il va donner à chacun, chaque prophétie, ce qui va y arriver par la suite des temps ou à la fin des temps. On va arriver au verset 8. Il va dire, « Judas, tu recevras les hommages de tes frères. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Judas est un jeune lion. »
Et il dit encore par la suite, comme une lionne qui le fera lever, le sceptre ne s'éloignera point de Juda, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que les peuples lui obéissent. Waouh! Vous voyez combien de fois Jacob était tout simplement dans la pensée de Dieu. C'était un serviteur de Dieu. C'était, s'il faut le dire, un prophète également, parce qu'il a prophétisé sur ce qui allait arriver dans la suite des temps, dans la fin des temps, par rapport à Israël, par rapport à sa descendance. Parce que David avait l'esprit de Dieu. Lorsque tu acceptes Dieu, ou tu acceptes, voilà, Yahweh, le Dieu d'Israël, lorsque tu lui donnes ton cœur, tout simplement son esprit vient en toi et par la suite tu es connecté avec lui et il te montre tout ce qui va y arriver dans la suite des temps. Et c'est ce qui s'est passé avec Jacob, avec Abraham, avec Isaac et avec Jacob. Et par la suite, il va faire comprendre que la tribu de Juda, ou de ceux qui sortiront de Juda, qui vont former une tribu d'Israël, l'une des 10 tribus d'Israël, de cette tribu sortira des rois. Et de cette tribu, le sceptre ne va pas s'éloigner. Le sceptre, c'est simplement, on va parler de quoi? De l'autorité ou du royaume, ou de la couronne. Donc la couronne ne s'éloignera pas de ce royaume. La royauté ne s'éloignera pas, l'autorité ne s'éloignera pas de ce royaume, jusqu'à ce que vienne qui? Le Shiloh, le Christ. Waouh! Alors, ici on se rend compte que on va parler d'un Dieu, d'accord, qui va arriver, ou d'une personne qui va arriver et qui va régner dans la tribu de Juda, qui va sortir plutôt de la tribu de Juda et qui va régner sur la terre. Jusqu'à ce que vienne qui? Le Shiloh. Alors, si on parle du royaume des cieux, ou du royaume de Dieu, on parle du royaume de ce royaume-là déjà, dans les cieux, voilà, l'éternité, le ciel, voilà. Et il y a aussi ce royaume qui va se faire sur la terre. Voilà pourquoi au travers de la tribu de Juda, voilà, il est dit ici par Jacob que le sceptre ne va pas s'éloigner de Juda, et le bâton souverain ou le bâton de commandement, voilà, qui parle simplement de l'autorité, qui ne va pas s'éloigner de cette tribu-là. Alors, par la suite, Jacob donne une information très précise. Il dit jusqu'à ce que vienne qui? Le Shiloh. Donc, plus les descendants de Juda, les descendants de Ruben, les descendants des 12 enfants de Jacob, donc des 12 tribus d'Israël qui vont se former par la suite, ils seront informés de cette ils auront cette information-là, d'accord, qui vont être retransmis dans toutes les tribus d'Israël. Donc, ils vont rester avec la pensée du fait que il viendra le Shiloh, il viendra un roi, pas comme les autres rois. Il viendra un roi excellent, un roi qui est au-dessus de tous les rois, voilà, de la terre, qui a déjà eu avant lui et qui en aura après lui. C'est-à-dire, on va voir comment ce roi-là, d'accord, ou qui est ce roi exactement dont on parle, qui est ce Shiloh. Si on parle d'un royaume, c'est qu'il y a un roi. Si on parle d'un roi, c'est qu'il a un nom. Alors la Bible nous dit ceci. On va encore confirmer au travers des Écritures, hein, avant de parler de ce roi. On va simplement confirmer encore dans 2 Samuel chapitre 7, à partir du verset 1. Ici, on parle du règne du roi David, hein, voilà, simplement. Et David aussi est sorti de la tribu de Juda. Donc, c'était un roi aussi, vraiment à son époque, qui était vraiment souverainement élevé. Et ici, au verset 1 du chapitre 7 de 2 Samuel, il est dit, lorsque le roi habita dans sa maison et que l'Éternel lui eut donné du repos après l'avoir délivré de tous les ennemis qui l'entouraient. Au verset 2, il dit à Nathan, le prophète, « Voici donc, j'habite dans une maison de cèdre, et l'arche de Dieu habite au milieu d'une tente. » Nathan répondit au roi, « Va, fais tout ce que tu as dans le cœur, car l'Éternel est avec toi. » Alors, au verset 4, « La nuit suivante, la parole de l'Éternel
fut adressé à Nathan, va dire à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel, est-ce toi qui me bâtirais une maison pour que j'en fasse ma demeure? Donc, on voit ici que Dieu, en dehors du royaume qu'il a dans les cieux, comme avec Adam, d'accord, dans le jardin d'Éden, il voulait aussi venir résider auprès de l'homme, avoir une communion avec cet homme, parler avec cet homme, afin que cet homme lui obéisse. Alors, par la suite, il va faire cette proposition à David, parce que David a eu à cœur de lui construire un temple. Il va venir régner. Et au verset 6, il est dit, « Mais je n'ai point habité dans une maison depuis le jour où j'ai fait monter les enfants d'Israël hors d'Égypte. Jusqu'à ce jour, j'ai voyagé sous une tente et dans un tabernacle. » On va aller un peu plus loin, verset 16. « Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés, ton trône sera pour toujours affermi. » Donc voilà encore que Dieu est en train de rassurer David pour lui dire que tes descendants seront aussi des rois. Au travers de toi, tu auras une lignée des rois. Et ta descendance ne va pas vraiment perdre la couronne. Ton royaume sera de plus en plus affermi. Parce que tu as eu cette pensée, tu m'as servi vraiment avec obéissance, tu m'as servi avec soumission. Alors ton royaume, voilà, sera assuré pour toujours. Ton trône sera pour toujours affermi. Au verset 17, il est dit, Nathan apporta à David toutes ces paroles et toute cette vision. Et le roi David alla se présenter devant l'Éternel et dit, « Qui suis-je, Seigneur l'Éternel, et quelle est ma maison pour que tu m'aies fait parvenir où je suis ?» Est-ce que vous voyez un peu? Et par la suite, la Bible nous en parle également dans le livre de Michée. C'est important de retracer toutes ces choses parce que on voit que Dieu avait parlé déjà du règne qu'il allait établir, hein, voilà, avec le Shiloh ou sur terre. En dehors du fait que ce Dieu habite dans les cieux, mais il avait aussi la pensée de venir régner sur la terre avec l'homme. Et par la suite, il est dit ceci dans Michée au chapitre 5, à partir du verset 1. « Et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël. Et dans les activités remontent au temps ancien, au jour de l'éternité. » Waouh! Dans les activités remontent aux temps anciens, au jour de l'éternité. Mais quel est cet homme qui a commencé à vivre au jour de l'éternité? Mais quel est cet homme qui va venir naître à Bethléem, qui sera un roi incomparable, qui sera un roi, vraiment un roi surnaturel, il faut le dire ainsi, parce que il n'est pas de notre classe, il n'était pas de la classe de ces autres rois, de la classe de David, de la classe, s'il faut dire aussi de Josias, de la classe de Akab, de la classe de tous ces rois qui l'ont précédé. Mais c'était un roi, ou c'est un roi particulier qui viendra régner, voilà, dans le peuple d'Israël. Mais non pas seulement aujourd'hui, on va se rendre compte que ce ne sera pas juste avec Israël, mais ce sera sur toute l'étendue de la terre. Parce que c'est un roi puissant qui vit depuis l'éternité. On doit se poser des questions. On doit se dire, mais c'est qui vit depuis l'éternité? Alors on doit comprendre que c'est Dieu. Dieu vit depuis l'éternité. Qui parle de l'éternité, en fait, l'éternité sort. Hein, l'éternité se met en dehors du temps. Alors, qui parle d'éternité, c'est un homme qui était en dehors du temps. Waouh! Mais qui est cet homme qui était déjà en dehors du temps? Mais qui va venir régner à Israël et naître à Bethléem? Waouh! Et c'est un roi qui est au-dessus de tous les rois. Mais lorsqu'on lit ces choses, ça doit nous pousser à être curieux. Mais c'est qui cet homme? Et par la suite, on va lire dans le livre de Daniel. Daniel chapitre 2. Merci Jésus pour les éclaircissements que tu es en train de nous donner. Daniel chapitre 2, à partir du verset 44. Alors la Bible dit ceci. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux
suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et détruira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement. Waouh! N'est-ce pas merveilleux, bien-aimé? Ici, on voit encore, lorsqu'il y a eu la captivité babylonienne, lorsque le peuple d'Israël a commencé à se détourner, voilà, de Dieu, hein, de Yahweh, de leur Dieu, qui les avait donné des ordonnances à suivre. Ils ont commencé à vivre autrement et adorer les dieux païens. Alors Dieu les a livrés à leur adversaire, Nebuchadnezzar, à Babylone. Alors ils sont allés simplement en captivité là-bas et en allant en captivité, il y a eu un jeune homme avec plusieurs autres, notamment Daniel, qui a servi vraiment fidèlement Yahweh. Et Dieu s'est révélé à Daniel. Dieu a montré ce qui devait arriver dans la suite des temps, comme avec Jacob. Jacob a prophétisé sur ses enfants pour leur dire, voilà ce qui va arriver dans la suite des temps. Et Judas devrait attendre le Shiloh. Michée dit encore que c'est un homme qui va naître de Bethléem, qui va régner sur Israël. Mais il est avant l'éternité. Waouh! Et ici, Dieu est en train de donner des détails à Daniel. Bien que Daniel ne comprenait pas tout. Michée aussi ne comprenait pas tout. Jacob aussi certainement ne comprenait pas tout. Mais, qu'est-ce qui va se passer? Par la foi, ils vont simplement obéir pour voir ces choses arriver. Alors, ici, il dit, dans le temps de ces rois, donc de tous les rois que Daniel a vus dans sa vision, lorsqu'on lit Daniel chapitre 2, on va se rendre compte que Nebuchadnezzar a fait une vision où il a eu une statue. Une statuette, et cette statuette-là avait une signification. C'était simplement le règne de plusieurs rois ou de plusieurs royaumes. Il devrait y avoir des rois vraiment qui devaient régner sur toute la terre, qui devraient avoir une autorité sur toute la terre. Voilà. Et l'un de ces chefs qui a commencé à avoir ce règne-là, on parle du règne des nations, c'est simplement Nebuchadnezzar, qui était le premier roi de Babylone. Vraiment ce roi-là, voilà, c'était un serviteur de Dieu, hein. Par la suite, on va s'en rendre compte que c'est Dieu qui l'avait choisi pour aller détruire, vraiment assiéger la ville et détruire le temple. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Daniel va comprendre, va interpréter la vision qu'a reçue le roi Nebuchadnezzar et Dieu va commencer à lui parler des choses, des mystères de cette statue. Il va dire que tous ces règnes-là, tous ces rois-là, bien qu'ils sont puissants, toutes ces nations-là, bien qu'elles seront puissantes, mais il y aura un roi plus excellent qu'eux. Il y aura une nation plus excellente qu'elle. Il y aura vraiment quelque chose de plus puissant qui viendra surpasser, surcoter vraiment ces royaumes-là, cette pensée cette pensée babylonienne ou cette pensée mondaine, cette royauté charnelle. Il y aura un roi qui viendra avec la pensée divine. Et tout simplement dans le verset 44, il est dit dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux. Waouh! Donc le roi des cieux, le roi qui vit éternellement, qu'est-ce qu'il va faire? Il suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit. Waouh! Donc ici, on se rend compte que ce Dieu avait la pensée de régner sur la terre avec les hommes, en dehors du fait qu'il règne déjà dans le ciel, dans les cieux. Mais il veut aussi régner sur la terre. Parce que actuellement, lorsque Adam a péché, il a livré son autorité, sa royauté à Satan. Et Satan s'est servi de ça jusqu'à nos jours. On se rend compte que le monde est régi vraiment par des hommes qui ne connaissent pas Dieu pour la plupart. Et derrière ça, c'est des choses, il y a l'occultisme, si tu veux régner ici-bas, il faudrait que tu fasses allégeance avec le mal, que tu fasses allégeance avec la puissance des ténèbres pour qu'ils te liguent une de leur part. On va le voir. Ici-bas, celui qui règne actuellement, c'est Satan. S'il faudrait que tu sois roi, président, je ne sais pas, gouverneur quelque part, à moins que Dieu te fasse grâce comme avec Joseph. Mais sinon, le monde est sous la puissance des ténèbres. Et c'est Satan qui règne.
Et Satan a commencé à gouverner lorsque Adam a régné son autorité. Lorsque Adam n'a pas su gérer vraiment la domination que Dieu lui a donnée, Satan l'a récupéré. Et ce que Dieu veut faire, c'est briser cette autorité-là et la récupérer par la force, s'il faut le dire ainsi, la récupérer, et parce qu'elle n'appartient pas à Satan, elle appartient à Dieu. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il va dire un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et détruira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement. Donc ici, on a cette promesse que Dieu fait à Daniel. Il dit que tous ces royaumes-là seront détruits un jour. Aujourd'hui, la puissance mondiale que nous voyons aujourd'hui, c'est simplement les États-Unis, mais avec toutes ces alliances qu'il y a, on voit le G20, on voit on voit comment on appelle ça, l'Europe, voilà les unions des peuples, hein. Voilà, ils font des traités pour s'unir, pour être de plus en plus forts. On voit la puissance européenne qui est là. On voit, c'est simplement tout ce que Dieu est en train d'expliquer à Daniel en son temps, bien qu'il ne comprenait pas tout à 100%. Et Dieu nous a fait grâce, nous, voilà, qui sommes descendants, s'il faut le dire ainsi, d'Abraham, hein, parce que c'est notre père par la foi. Et nous sommes aussi Israël spirituel. Parce que Dieu viendra chercher des hommes et des femmes qui le craignent, en dehors de son peuple qu'il a choisi, qui est Israël. Voilà pourquoi aujourd'hui, on peut se rendre compte par les médias que Israël est au centre de l'actualité. Parce que tout le monde veut détruire Israël. Parce que ceux qui sont dans l'esprit mystiquement, voilà, qu'on appelle Illuminati, c'est des personnes éclairées, voilà, qui ont la connaissance poussée, plus que des hommes normaux, hein, qui y a là actuellement, qui ne connaissent pas Dieu, qui n'ont pas un lien avec Dieu. Voilà, ces personnes-là savent très bien que Jésus de Nazareth, voilà, est ce Dieu, est ce Shiloh, est ce roi qui viendra, voilà, comme Jacob l'a dit, d'accord, jusqu'à ce que vienne le Shiloh, jusqu'à ce que Michée aussi l'a dit, jusqu'à ce que vienne, voilà, un enfant qui va naître à Bethléem, voilà. Et ici, Daniel, Dieu lui dit qu'il viendra un royaume. S'il y a un royaume, c'est qu'il y a un roi. Voilà, c'est ce roi-là qui va susciter ce royaume pour venir détruire tous les autres royaumes. Et le G20, et les puissances du monde, et les États-Unis, et la Russie, et tous ceux qui font la gonflette aujourd'hui, la Corée, tout ça là, avec les bombes qu'ils ont, les bombes nucléaires, toutes ces choses. Les puissances du monde, ils se voient comme étant des personnes les plus fortes. Mais à leur grande surprise, c'est qu'ils ne savent pas, voilà, pour nous qui avons le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth dans nos vies, qui est notre Dieu, et qui est Dieu, qui est le Dieu qui règne dans les cieux, et qui viendra aussi régner sur la terre avec nous les hommes, nous son peuple. Non seulement tous qui l'ont accepté comme étant sauveur et Seigneur personnel, mais également Israël aussi qui croira à lui, hein, parce qu'il va se révéler à eux comme étant le Messie qu'ils ont régné. Alors, qu'est-ce qui va se passer par la suite? Ce roi, comme je vous le disais, n'est simplement que Jésus de Nazareth. On va le confirmer tout simplement en prenant un passage dans Luc chapitre 1 au verset 33. Luc chapitre 1 à partir du verset 33. Je vais lire à partir du verset 26. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David. Vous voyez que, comme je vous le disais tout à l'heure, comme on a lu, on se rend compte que David, le trône de David a été affermi. Vous voyez un peu, après David, il y a eu Salomon, et après Salomon, il y a eu d'autres descendants de la tribu de Juda. Et on va se rendre compte que Dieu a tenu sa promesse. Jacob, qui n'était même pas en ce temps, avait prophétisé ces choses. Et on se rend compte ici que on lit encore un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la Vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit: je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Troublée par cette salutation ou par cette parole, Marie se demandait
ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Waouh! Et au verset 32, il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de son père, David. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Donc on se rend compte que jusqu'à ce que vienne le Shiloh. Le Shiloh là, c'était qui? C'était simplement Jésus-Christ de Nazareth. Et on dit au verset 33, il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. Mais ça, c'est quelle personne qui viendra? Il n'y a aucun homme qui règne éternellement. Même Obama n'est pas venu régner éternellement. Obama a régné pendant un temps et il est parti. Bill Clinton et toutes ces personnes, pendant un temps, ils sont partis. George Bush, pendant un temps, ils sont partis. Et on va se rendre compte que ce Dieu, mais quel est un homme? Est-ce qu'un homme peut vivre éternellement? Impossible. Depuis que Adam a péché, l'homme ne vit plus éternellement. Donc c'est pour dire que c'est quelqu'un qui est en dehors du temps. C'est Dieu seul qui peut être en dehors du temps. Aucun homme ne peut vivre éternellement. C'est impossible. En dehors de Dieu lui seul. Alors, qu'est-ce qui se passe au verset? On va prendre un autre passage dans Matthieu chapitre 2 au verset 1. La Bible dit ceci: Jésus étant né à Bethléem, en Judée au temps du roi Hérode. Voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent: où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Oh, alléluia! Est-ce qu'on voit combien de fois la parole est claire? Dans Michée, il est dit qu'un enfant va naître à Bethléem. Il viendra régner en Israël. Et son règne, c'est depuis l'éternité. Est-ce que vous voyez un peu? C'est une personne qui règne depuis l'éternité, qui existe depuis l'éternité. Et ici, on dit, la parole vient confirmer ici que Jésus étant né où? À Bethléem, comme Michel l'avait dit. Et les mages disent qu'au verset 2, il dit, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Donc ce roi qui sort de la lignée de David, le Shiloh, le sauveur du monde, le sauveur de l'humanité, le sauveur des Juifs, le sauveur de l'homme. Pourquoi? Parce que l'homme actuellement est sous la puissance des ténèbres. L'homme ne vit pas d'une façon heureuse. Bien-aimé, regarde la façon dans laquelle tu vis. Tu peux travailler, tu peux avoir un bon boulot, tu peux avoir de l'argent, tu peux être marié, tu peux avoir les enfants que tu veux, mais tu n'es pas totalement heureux. Pourquoi? Parce que il te manque ta vraie nature. Ta vraie nature, c'est laquelle? C'est celle d'être un serviteur de Dieu, du Dieu vivant, le Dieu du ciel et de la terre, celui-là qui règne dans le royaume des cieux. Il s'appelle Jésus de Nazareth. C'est ce Dieu qui vit depuis l'éternité. C'est ce Dieu-là qui nous montrera le chemin, ou qui montre déjà le chemin aux hommes. Comme je vous le disais, bien-aimés, il n'y a aucun appareil qu'on peut construire pour aller trouver le royaume des cieux, pour aller jusqu'au 3e ciel. Il n'y a aucune fusée qui peut y aller. La seule personne qui peut nous conduire jusqu'au ciel, jusqu'à l'éternité, jusqu'à la nouvelle Jérusalem, parce que ce sera l'habitation des hommes avec Dieu. C'est magnifique. Une belle histoire qui n'est pas encore finie. Nous sommes encore dans cette histoire, bien-aimés. Parce que nous vivons cette histoire. Nous sommes des participants de cette histoire, des acteurs de cette histoire. Et nous sommes en train de contribuer à cette histoire. Parce que cette histoire aura une fin. Et nous sommes simplement en train de vous dire que soyons des acteurs de cette histoire. Parce que Jésus est en train de vraiment préparer tout pour que l'histoire soit belle. Comme on le dit, hein, ils vécurent heureux et ils eurent des enfants, etc. Bien que là-bas, il n'y aura plus le mariage, il n'y aura plus ni homme ni femme, on sera semblable vraiment à des hommes. Plutôt à des anges, autant pour moi. On va briller dans toute notre splendeur. Ce sera magnifique. Je vous assure, Dieu a une pensée excellente pour nous. Alors, qu'est-ce qui se passe? La Bible nous dit encore, il faut le spécifier, hein, c'est très important.
Nous sommes dans Jean chapitre 14. Jean 14, à partir du verset 1. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je ne l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Où? Dans le royaume des cieux. Qui a cette capacité d'aller nous préparer une place, si ce n'est que Dieu lui-même? Alors, il dit par la suite, et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Est-ce que vous voyez un peu? Il dit au verset 4, vous savez où je vais et vous savez le chemin. Waouh! Donc pour ceux qui cherchent le chemin, qui se demandent, mais où allons-nous vivre l'éternité? Où allons-nous passer l'éternité? Où est le royaume des cieux? Où allons-nous vivre? Est-ce que Dieu est réel? Est-ce qu'il y a vraiment un royaume des cieux qui existe? Moi je vous dis, bien-aimés, qu'il y a un royaume des cieux qui existe. Le ciel est réel. Jésus a existé. Et jusqu'à aujourd'hui, regardez même dans les livres d'histoire, on dit avant Jésus, après Jésus. Il a marqué l'histoire, bien-aimés. Il est né à Bethléem. Il a grandi. Les gens sont venus après lui pour créer la brèche. Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a commencé à prêcher dans Matthieu chapitre 3. Il a dit, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Car le royaume des cieux est proche. Le règne de Dieu est proche. Le règne de Dieu avec les hommes est proche. Préparons-nous, préparons nos robes. Préparons plutôt nos cœurs, nos âmes, nos vies. Il a prêché. Et quand Jésus lui-même est arrivé, regardez ce qui se passait avant de revenir dans Jean. Parce que comme je vous le disais, nous sommes dans Matthieu chapitre 4. Comme je vous le disais, ce monde est sous la domination des ténèbres de Satan. Matthieu chapitre 4 verset 1. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché, lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Il dit encore par la suite, Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et il dit encore, le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple, et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur tes mains, de peur que, sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Au verset 7, Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Waouh! Regardez ce que Jésus est en train de dire à Satan. Tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Donc Jésus dit ici à Satan que je suis Dieu. Que je suis ton Dieu, que tu viens tenter. Et qu'est-ce qui va se passer? Il dit au verset, la Bible dit au verset 8, le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu donneras le Seigneur, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Oh, est-ce que c'est tellement merveilleux? On ne peut que lui dire, Seigneur, nous te rendons toute la gloire et la révérence, parce que tu es le Dieu qui surpasse toute intelligence. Regardez, Satan est venu lui montrer tous les royaumes de la terre, parce qu'il a cette autorité. Il dit, ça m'a été donné. Il présente ça à Jésus pour le séduire. Jésus, qui est le Dieu, est-ce que vous voyez, qui régit le royaume des cieux, qui a donné ses ordonnances, lui rappelle les ordres, lui rappelle la loi, la loi qui régit son royaume. Il lui rappelle ça, parce qu'il sait que c'est lui qui était sorti de cette loi-là, qui avait refusé d'obéir à cette loi qui régit son royaume. Donc il lui rappelle ça, en sachant qu'il ne va pas se soumettre à cette loi. Et il lui rappelle
que je suis Dieu, je suis ton Dieu. Il est écrit que tu ne tenteras point le Seigneur, ton Dieu. Bien-aimé. Et par la suite, on revient à Jean 14, au verset 6, il est dit, Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. En un mot, nul ne va dans le royaume des cieux que par lui. Donc si nous voulons rentrer dans le royaume des cieux, vivre l'éternité avec Jésus, avec Dieu, il faudrait accepter Jésus-Christ au préalable comme étant sauveur et Seigneur personnel. Car c'est lui le chemin. Il n'y a aucune fusée, c'est lui la fusée. Si tu as besoin de cette fusée pour aller vérifier le ciel, voir comment ça se passe, tu as besoin de Jésus. C'est lui cette fusée-là, c'est lui le chemin, c'est lui la vérité, c'est lui cette vie qui nous conduit dans le royaume des cieux où Dieu a toute sa gloire. Mais il ne s'est pas limité à sa gloire qu'il a dans le ciel. Il a voulu venir habiter avec l'homme. Il est venu naître en tant qu'homme dans une étable à Bethléem. Les mages sont venus l'adorer. Hérode a commencé la persécution parce qu'il était jaloux. Derrière Hérode, c'était Satan, parce que c'est Satan qui gouverne, qui règne. Et qu'est-ce qui se passe? Comme il est Dieu, Dieu l'a préservé, Dieu l'a gardé. Dieu, à cause de la pensée qu'il a de régner avec les hommes, de sauver l'homme, de continuer cette belle histoire, qu'est-ce qui va se passer? Il va venir régner, il va emmener, vous savez, cette loi qui régit son royaume, il va venir avec ça. Est-ce que vous voyez, il va commencer à inculquer ça aux hommes, à inculquer au travers de Moïse. Il va commencer à envoyer les tables de la loi, ces ordonnances, cette loi qui régit son royaume. Il va dire, allez, commencez à apprendre, à voir comment est-ce qu'on m'adore, comment est-ce que vraiment, comment est-ce qu'on vit dans ce royaume, parce que je vous lance cette invitation. Venez dans ce royaume-là, venez vivre avec moi. Voilà comment, voilà les lois de ce royaume. Si tu veux vivre dans ce royaume, il y a ces lois qui régissent ce royaume-là. Alors, qu'est-ce qui se passe? Au travers de Moïse, la loi a été donnée. Au travers de Jésus, la grâce est venue, qui aujourd'hui touche toute l'humanité. Pas seulement Israël, mais aussi le Gabon, mais aussi la France, mais aussi toutes les nations du monde, les États-Unis, le Canada, partout ailleurs, le Togo, le Bénin, partout ailleurs, le Ghana, partout ailleurs, tous les hommes qui sont sur la planète Terre. Dieu a fait passer cette loi qui régit son royaume, qui régit le royaume des cieux, afin que chaque être humain l'adore, pour se préparer à aller vivre avec lui éternellement, pour que ça ne soit plus comme une surprise, quelque chose de difficile, mais ce sera comme une vie, un modèle de vie. La vie que Dieu a communiquée aux hommes au travers de cette loi. Parce que dans son royaume, tout est beau. Dans son royaume, tout est saint. Dans son royaume, tout est vrai. Dans son royaume, tout est joie. Dans son royaume, la Bible dit que la sainteté convient à sa maison. Donc toutes les personnes qui veulent rentrer dans ce royaume-là doivent être saints. Et la seule façon d'être saint, c'est au travers de cette loi qui régit son royaume, qu'il nous a confié. Et aujourd'hui, on l'a mis, c'était dans des parchemins, c'était vraiment écrit, il y a eu beaucoup, lorsqu'on lit l'histoire de l'Église, la loi de Dieu, d'accord, qui a été écrite sur des parchemins, par des rouleaux, a été conservée par sa grâce. Combien même, elle était captive pendant des siècles, pendant 1200 ans par le catholicisme romain. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, Dieu nous a fait grâce d'avoir des Bibles, qui est la loi de Dieu. Et oui. Et qu'est-ce qui se passe? Par la suite, on va prendre un autre passage, encore pour confirmer dans Jean 18. Jean chapitre 18, au verset 28 à 37. Je vais aller rapidement. Ils conduisirent Jésus chez Caïphe, au prétoire. C'était le matin. Ils n'entrèrent point eux-mêmes dans le prétoire, afin de ne pas se souiller et de pouvoir manger la Pâque. Pilate sortit donc pour aller vers eux, et il dit, « Quelle accusation portez-vous contre cet homme ?» Il lui répondit, « Si ce n'était pas un malfaiteur, nous ne l'aurions pas livré. »
Sur quoi Pilate leur dit, prenez-le vous-même et jugez-le selon votre loi. Les Juifs lui dirent, il ne nous est pas permis de mettre quelqu'un à mort. C'était afin que s'accomplisse la parole que Jésus avait dite lorsqu'il indiqua de quelle mort il devrait mourir. Pilate rentra dans le prétoire, appela Jésus et lui dit, es-tu le roi des Juifs? Parce que on l'a accusé parce qu'il a dit qu'il était le roi des Juifs. Or, Jacob, son aïeul, avait déjà prophétisé, prédit ces choses. Les 12 tribus d'Israël, au travers des enfants de Jacob, les 12 enfants de Jacob, qui ont formé les 12 tribus d'Israël, toutes ces tribus étaient informées que le Shiloh devait venir en tant que roi. Mais ils ne l'ont pas reconnu. Au contraire, ils l'ont maltraité. Au contraire, ils l'ont tué. Ils l'ont flagellé, ils l'ont accusé, ils l'ont craché dessus. Pourquoi? À cause de cette belle histoire qu'il est en train de créer pour l'homme. À cause de ce bel endroit qu'il veut emmener l'homme. Tellement Satan est jaloux, il endurcit le cœur de l'homme pour le sortir de la pensée de Dieu. Mais Dieu est tellement sage, qu'il est tellement magnifique et victorieux que il va trouver une solution pour l'homme qui est simplement la croix. Aller à la croix afin que son sang coule pour réparer les péchés de l'humanité, l'erreur qu'Adam avait commis au départ, récupérer l'autorité, voilà, que Adam avait perdue au travers de Satan. Et aussi préparer les hommes à vivre l'éternité avec lui, à régner dans son royaume céleste, mais aussi son royaume qui aura sur la terre, les 1000 ans qui va se passer sur la terre, le millénium, qui parle simplement de la théocratie de Dieu, ou encore du règne de Dieu sur la terre avec les hommes. C'est merveilleux, où les animaux pourront vivre avec les hommes en paix, sans que le lion n'attaque l'agneau, sans que le serpent ne mord le talon de l'homme, sans que voilà, le loup ne puisse vraiment aller manger la brebis. Donc ce sera magnifique, il va vouloir restaurer les choses. Bien-aimés, ne fermons pas nos cœurs à Jésus, parce qu'il a des projets de paix et non de malheur pour nous. Alors qu'est-ce qui se passe par la suite? Il dit, au verset 33, Pilate rentra dans le prétoire, appela Jésus et lui dit, es-tu le roi des Juifs? Jésus répondit, est-ce de toi-même que tu dis cela ou d'autres te l'ont dit de moi? Pilate répondit, moi suis juif, ta maison, ta nation autant pour moi et les principaux sacrificateurs t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait? Mon royaume n'est pas de ce monde. Voilà ce que Jésus dit. Mon royaume n'est pas de ce monde. Donc il est d'abord spirituel. Il est d'abord céleste. Parce qu'il a un trône où il réside dans les cieux. Et par la suite il répondit, Jésus, si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici-bas. Donc, il est en train de préciser que son royaume n'est pas ici-bas, et son royaume est dans les cieux. Le royaume des cieux. Donc, dans ce royaume-là, il a aussi, d'accord, il a des gardes, hein, il y a des s'il faut dire, on va appeler ça comment? Une armée. Voilà, il y a une armée. Il dit que si son royaume était ici-bas, il aurait appelé vraiment son armée pour combattre pour lui. Mais comme il savait que l'objectif premier n'était pas d'abord de régner sur la terre, mais c'était d'abord de sauver l'humanité à cause de son péché. Le faire rentrer dans le ciel avec lui et par la suite venir régner parce que cette prophétie doit s'accomplir. Le Shiloh doit régner, qui sort de la descendance de David. Il doit régner. Dieu a promis ça à David. Jacob l'a prophétisé, Michée l'a prophétisé, Ésaü l'a prophétisé. Lorsqu'on lit dans Ésaïe 9, à partir du verset 5, un enfant nous est né, il va s'appeler, voilà, Dieu éternel, Père éternel. Est-ce que vous voyez? Donc ce sont ces choses qui avaient été déjà prédites dès l'avance. Dieu savait que l'homme devrait avoir besoin de lui. Voilà pourquoi lui-même, il a quitté son trône et venu mourir à la croix pour nous. Et il dit par la suite au verset 37, Pilate lui dit, tu es donc roi. Jésus répondit, tu le dis. Donc il affirme, je suis roi, je suis né
et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Donc, quiconque est de la vérité. Lorsqu'on a lu dans Jean chapitre 14, au verset 6, on a vu que c'est lui le chemin, la vérité et la vie. Donc, quiconque est de la vérité, donc quiconque est de lui, comprendra ces choses. Donc, si tu es de la vérité, donc si tu es de Christ, si Jésus t'a choisi pour le servir comme étant sauveur et Seigneur, quand même tu ne lui as pas encore donné ta vie, si tu es de lui, ce message va commencer à te pénétrer. Ce message va commencer à te toucher. Ce message va commencer parce que tu es de lui. Tu es de la vérité parce qu'il est la vérité. Il est le chemin qui mène au ciel, dans le royaume des cieux. Et par la suite, on va prendre un autre passage rapidement dans 1 Timothée chapitre 6 au verset 16. 1 Timothée chapitre 6 au verset 16. La Bible dit, je vais lire un peu plus haut, à partir du verset 13. Je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toute chose et devant Jésus-Christ qui fit une belle confession devant Ponce Pilate, de garder le commandement et de vivre sans tâche, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. Paul est ici en train de rappeler à Timothée les ordonnances du royaume des cieux. N'oublie pas ces choses, vis dans la sainteté, parce que nous devrions aller régner avec Christ, vivre dans ce royaume, dans notre demeure, parce que ici sur la terre, ce n'est pas notre demeure. Nous sommes des voyageurs et des pèlerins sur la terre. Notre demeure, pour nous qui avons accepté Jésus-Christ dans notre cœur, c'est dans le royaume des cieux, pour l'éternité. Et qu'est-ce qui va se passer par la suite? Que dit la Bible? La Bible dit au verset 15, « Que manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain, le roi des rois et le seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible, que nul homme n'a vu ni ne peut voir, à qui appartient l'honneur et la puissance éternelle, éternellement, autant pour moi. Amen. » Alors ici, bien aimé, vous voyez encore que Paul vient confirmer que ce Jésus est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui qui est au-dessus de tous les rois qu'il y a eu avant lui, et de tous les rois qui vont vivre, parce qu'il est mort et il est ressuscité, il vit en esprit actuellement, il visite des vies, il touche des vies, il change des vies, il est extraordinaire. Je vous assure, si tu as un problème, bien-aimé, je t'assure, donne ton cœur à Jésus. Ne donne pas ton cœur à un homme, à un pasteur, à un prophète, à qui, mais donne ton cœur à Jésus-Christ de Nazareth et son esprit viendra en toi et tu vas le servir pour l'éternité. Tu vas te préparer à rentrer dans le royaume. Et on va prendre un autre passage dans Apocalypse. Apocalypse 17, au verset 14. Apocalypse 17, au verset 14, la Bible dit ceci, « Ils combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra parce qu'il est le Seigneur des seigneurs, le roi des rois, et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi. » Alors, ici, on parle simplement du fait que Dieu a donné un temps aux nations pour régner. Et si Dieu a donné un temps aux nations pour régner, voilà, c'est que le règne des nations va s'abolir un jour, va finir un jour, pour que Christ vienne régner à son tour, pour l'éternité. Ce sera le roi le plus excellent de tous les rois que nous avons vus, de tous les présidents que nous voyons aujourd'hui. Aujourd'hui, le monde va mal. Regardez même nos nations, elles vont mal. Les crises ici, les crises par là, les maladies par ici, par là, le monde est chaotique. Les tremblements de terre par-ci, par-là, les cyclones. Donc il y a tout le mal qu'il faut. La pauvreté, il y a trop de choses, trop de maladies, des cancers, des hépatites, le sida, il y a trop le chaos sur la terre.